Tout ce qui nous entoure est fait de matière qui elle-même est constituée de molécules elles-mêmes formées par des atomes. Regardez cette voiture. C'est un modèle décapotable de 1956. Elle a été construite à l'aide de matériaux comme l'acier, le caoutchouc et le verre. À y regarder de plus près, nous observons que ces matériaux allient différents éléments tels que le fer, le silicone, le chrome et le carbone. Chacun des atomes de cette voiture doit sa naissance à notre univers. Le physicien Lawrence Krauss cherche à déterminer l'origine de tous les atomes de notre planète. Nous venons en partie des étoiles et en partie du Big Bang. La plupart des atomes de notre corps viennent du cœur des étoiles, mais certains existaient déjà lorsque l'univers en était encore à ses balbutiements. Cela fait de nous de véritables êtres cosmiques. Tous ces atomes se sont formés durant les milliards d'années d'évolution de notre univers. Dans les années 1920, la plupart des astronomes pensaient que toutes les lumières que l'on voyait la nuit représentaient des étoiles qui faisaient partie de notre galaxie, à savoir la Voie lactée. Mais Hubble n'est pas convaincu. Il se met à observer un nuage lumineux plus connu sous le nom de nébuleuse d'Andromède et il réussit à démontrer qu'il s'agit d'une agglomération d'étoiles, une autre galaxie très éloignée de la nôtre. Edwin Hubble prouve que ces autres galaxies s'éloignent de notre Voie lactée et que plus elles sont distantes, plus elles semblent se déplacer rapidement. Ainsi, si l'univers est en expansion, il est logique de penser qu'il devait être plus petit dans le passé. Mais cette évolution devait bien avoir un point de départ. Ainsi naît la théorie du Big Bang. Le physicien David Spergel est un spécialiste du Big Bang. La théorie du Big Bang n'explique pas les origines de l'univers. Elle porte davantage sur son évolution. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé au moment du Big Bang. Mais les scientifiques ont la certitude qu'une fraction de seconde après la naissance de l'univers, cette minuscule boule de feu avait déjà commencé à s'étendre. Nous ignorons comment l'univers est né. Alors nous faisons commencer notre histoire à un milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de minute après sa naissance. L'univers était plutôt jeune et il avait la taille d'une bille. Regardez cette boule de verre gonflée. L'univers s'est étendu de la même manière, dans toutes les directions à la fois. Et à mesure qu'il s'est dispersé, sa température a refroidi. Dans les 3 minutes qui ont suivi, le cosmos s'est refroidi. Les protons et les neutrons ont pu s'assembler et former les premiers noyaux atomiques, l'hydrogène et l'hélium. Mais notre monde actuel abrite plus de 100 éléments atomiques différents. Sans cette diversité, l'univers serait morne et sans intérêt. Il n'y aurait que du gaz et aucune matière complexe qui puisse permettre aux planètes, aux voitures et aux hommes de voir le jour. Pour la fusion des atomes d'hydrogène et d'hélium, la présence des étoiles est indispensable. L'univers a évolué et les atomes gazeux se sont réunis en petits nuages qui se sont effondrés sur eux-mêmes pour devenir des étoiles. Ces étoiles ont formé un disque en constante rotation. Plus tard, ces disques sont devenus des galaxies en spirale comme la Voie lactée. Pendant des millions d'années, les atomes d'hydrogène vont se rapprocher et se réchauffer, puis fusionner entre eux en dégageant beaucoup d'énergie. Ces nuages brûlent dans un immense éclat de lumière. Une étoile est née. Et à cet instant, partout dans l'univers, des millions d'étoiles s'illuminent pour la toute première fois. L'apparition des premières étoiles a dû être un spectacle extraordinaire. Si on avait été là, on aurait vu une espèce de feu d'artifice avec d'énormes éclairs de lumière. Les étoiles naissaient les unes après les autres et commençaient à se consumer. 1 milliard d'années après le Big Bang, l'univers atteint un diamètre qui est des trillions de fois supérieur à sa taille d'origine.
Il abrite de nombreuses étoiles toutes neuves, faites d'hydrogène et d'hélium. Mais ces étoiles n'ont rien à voir avec notre Soleil. Elles sont très instables. Mais c'est grâce à cette instabilité que l'univers est devenu si fascinant. Car à l'intérieur de chaque étoile, il se passe une chose à peine croyable. Ces astres donnent naissance à de nouveaux éléments. Prouve que les étoiles fonctionnent un peu comme des réacteurs nucléaires. Ce sont des sortes de bombes à hydrogène qui fonctionnent au ralenti. Mais elles sont 100 fois plus puissantes. Et leurs déchets nucléaires sont en fait de nouveaux éléments. Mais il a fallu des années avant que les scientifiques valident cette théorie grâce à l'étude de la lumière des étoiles. Lorsqu'il chauffe, chaque élément émet une lumière à une fréquence qui lui est propre. Par exemple, prenez les ampoules à sodium des lampadaires. Elles émettent une lumière jaune qui est particulière au sodium. C'est la même chose avec les étoiles. Regardez le Soleil. Si l'on examine le spectre de sa lumière, on peut voir des lignes qui ressemblent à un code-barre et qui correspondent chacun à un élément différent. Comme chaque élément a sa couleur, les chercheurs peuvent les identifier. En 1995, pendant 10 jours, les responsables de la mission pointent le télescope vers un espace vide au loin. C'est ce qu'on a appelé le champ profond de Hubble, toute une galerie d'astres très éloignés. L'œil du télescope ramène des images du passé lorsque les premières galaxies et les premières étoiles sont venues au monde. On a découvert des milliers de galaxies qu'on n'avait encore jamais vues. L'univers est devenu bien plus riche dans notre imaginaire à partir du moment où on a découvert les premières images du champ profond de Hubble. Pour la première fois, nous avions des images des galaxies telles qu'elles se sont formées à peine 1 milliard d'années après le Big Bang. Les scientifiques examinent le spectre émis par ces galaxies lointaines et arrivent à la conclusion qu'elles ont déjà formé des éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Pour bien comprendre la création de ces atomes, on peut s'imaginer une chaîne de montage automobile sur laquelle on ajoute chaque partie individuellement jusqu'à ce que le véhicule soit terminé. Les processus de fusion qui ont lieu à l'intérieur de ces jeunes étoiles libéraient une énergie et une chaleur énormes, ce qui amène d'autres atomes à fusionner. Et c'est ainsi que les éléments lourds sont nés les uns après les autres. 3 noyaux d'hélium se sont réunis pour former le carbone, puis 2 noyaux de carbone ont donné naissance au magnésium, qui à son tour a engendré le néon, et ainsi de suite pendant des centaines de milliers d'années, jusqu'à ce que 2 atomes de silicone fusionnent et forment le fer. L'atome de fer est très particulier. Au sein du noyau, les protons et les neutrons sont solidement attachés les uns aux autres. Ainsi, même les très hautes températures des étoiles ne peuvent pas les forcer à fusionner pour créer des atomes plus lourds. Le fer reste le fer. C'est la fin du parcours. La chaîne de montage des éléments s'arrête. Mais notre univers n'est pas encore terminé. Il y a tous les ingrédients pour fabriquer un verre d'eau. Et même quelques-uns pour construire notre décapotable. Il y a aussi beaucoup d'éléments indispensables au corps humain. L'oxygène que nous respirons, le calcium de nos os et le fer qu'il y a dans notre sang. Mais il manque encore des ingrédients essentiels tels que le chrome des ailes de notre voiture et d'autres éléments comme le zinc sans lequel notre corps ne pourrait survivre. L'univers s'apprête à entrer dans une phase créatrice hors du commun, durant laquelle tous les éléments plus lourds que le fer vont voir le jour. Les pièces manquantes du puzzle arrivent grâce aux explosions les plus extraordinaires que l'univers ait jamais connues. Il s'agit de l'explosion des supernovas. Une fois que ces étoiles géantes ont livré tout leur patrimoine, elles s'effondrent sur elles-mêmes, ce qui libère une énergie incroyable avant de causer une énorme explosion. Ces explosions sont si puissantes qu'elles parviennent à faire fusionner des atomes plus lourds que le fer. La chaîne de production des éléments est relancée. L'une des supernovas les plus récentes et les plus proches de notre galaxie a été observée dans l'hémisphère sud en 1987.
Lorsqu'une supernova comme la 1987A explose, elle émet une lumière avec la signature des éléments qu'elle contient. En examinant le spectre de cette lumière, les scientifiques peuvent déterminer les atomes créés par l'explosion de cette étoile géante. On estime que l'intérieur des supernovas était l'endroit idéal pour donner naissance aux atomes plus lourds que le fer. On pouvait aller jusqu'au bout du tableau périodique des éléments. Grâce aux données obtenues lors de ces expériences, Tony Mezzacapa met au point une théorie qui explique comment ces explosions stellaires sont devenues de véritables usines à éléments. À la fin de leur vie, les grosses étoiles ressemblent un peu à des oignons. Elles ont un noyau en fer et à l'extérieur de ce noyau, il y a différentes couches qui contiennent les éléments plus légers. À l'intérieur du noyau de fer, la température monte à plus de 4 milliards de degrés, soit 300 fois la température du centre du Soleil. Il fait si chaud que les atomes de fer concentrés au cœur de l'étoile sont obligés de se séparer. Le noyau se déstabilise. Les noyaux s'effondrent sur eux-mêmes en une fraction de seconde et la densité de matière devient très importante. Le noyau se replie à presque 70 000 km par seconde. C'est comme si, en un instant, la Terre était réduite à un espace équivalent à environ 5 fois la superficie de Paris. Le noyau devient alors extrêmement dense. Imaginez qu'on prenne 1 cm3 de cette matière. Si vous préférez, cela équivaut à un morceau de sucre. Eh bien, ce morceau de sucre aurait une densité si forte qu'il pèserait autant que l'humanité tout entière. Puis, le noyau se détend, comme une boule de caoutchouc sous pression, et il renvoie une immense onde de choc. Cette onde se disperse et traverse tous les niveaux de l'étoile. Au moment où elle atteint les couches externes de l'étoile, la chaîne de production redémarre. Les atomes se heurtent et forment de nouveaux éléments, et tous ces éléments sont plus lourds que le fer. Puis, l'étoile explose et l'onde de choc éjecte tous les débris qu'elle rencontre, en les expédiant aux confins de l'espace. Au fond, notre existence dépend véritablement des étoiles que l'on peut voir dans le ciel. Sans leur cycle de vie, on peut dire que nous ne serions pas là aujourd'hui. Ces superbes images, prises par le télescope Hubble, montrent ce qui se passe après de telles explosions. Ce sont des nébuleuses, d'énormes nuages de débris projetés par l'explosion des étoiles. À l'intérieur tourbillonnent des atomes tout neufs, de l'or, de l'argent, du zinc et du plomb. Sans les supernovas, notre monde serait sans saveur et sans vie. Je suis sûr que Paris Hilton ne pense pas à ça tous les jours quand elle se réveille. Mais sans ces explosions stellaires, sans ces 200 millions d'étoiles qui ont explosé et qui nous ont donné la vie, elle n'aurait rien à se mettre. S'il n'y avait pas eu d'explosion de supernova, on n'aurait jamais pu fabriquer le moindre bijou.